le MOC du Brabant Wallon, ça vous savez ce que c'est. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'autre partenaire de cette soirée, c'est-à-dire la revue politique. Alors, normalement, sur vos chaises, vous avez trouvé un petit dépliant, un dépliant qui n'est pas plié, un folder, hein, qui vous explique en fait que cette revue va avoir bientôt 20 ans et que les 20 ans de cette revue, elle va se transformer tout à fait. Hein. Alors, je ne vais pas faire l'article maintenant. Là, il y a une proposition d'abonnement qui est très intéressante. Si vous voulez plus, en savoir plus, il y a le secrétaire de rédaction de la revue, la Jérémie de Taubert, qui lève le doigt et qui restera ici jusqu'à la nuit tombée. Enfin, elle est déjà tombée d'ailleurs. Mais jusqu'au moment où il y aura des gens. Et vous pourrez lui poser toutes les questions. Il a son petit carnet à côté, là, pour déjà encaisser. Hein. Là, parce que moi, je dois m'en aller. Donc, moi, je suis Henri Goldman. Je suis le rédacteur en chef de cette revue depuis fort longtemps. Je ne dis pas combien. Hein. Et donc, nous allons parler ce soir d'un sujet que je n'ai pas exactement bien compris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que donc on doit parler en fait de la crise de la démocratie. Hein. Et Anne-Emmanuelle Bourgault est une spécialiste de ça. Elle a déjà écrit pas mal d'articles dans notre revue, hein, ce qu'elle a appelé la trilogie démocratique. Ce sont ses dernières propositions, ses dernières idées. Et puis Joël Van Colter, je ne le connais pas. Mais il m'est présenté comme le régional de l'étape. Donc là, on aura un petit peu, je dirais, un peu de vécu. Alors pourquoi je n'ai pas très bien compris la portée du sujet? D'abord, c'est un sujet où il y a 2 acteurs, ou peut-être 3. Je vois qu'on parle du politique et du citoyen, et alors après, dans la deuxième partie, on dit est-ce que les politiques sont assez à l'écoute de la société civile? Mais pour moi, citoyen, société civile, c'est pas forcément la même chose. Surtout quand on dit le citoyen abstrait, le citoyen lambda. La société civile, surtout dans un pays comme la Belgique, c'est tout à fait autre chose. Et si moi, vous me demandez si les organisations du MOC, ce sont des citoyens, oui, fatalement, comme n'importe qui. Mais ce n'est pas que des citoyens. Il y a quelque chose de différent dans les associations, dans ce que les Flamands appellent le Middenveld, et de la somme des citoyens individuels, hein, qui vont voter un par un. Et c'est une grosse caractéristique de la Belgique. Nous, on a une société civile épaisse comme ça. Hein. Et pour moi, c'est un 3e acteur entre les citoyens atomisés et le politique. Alors, cette tension entre la démocratie, la crise de la démocratie, cette tension entre le politique et tout le reste, on en parle beaucoup depuis un certain temps. Enfin, pour moi, je l'entends surtout parler depuis 1991, ce que les Flamands ont appelé le Zwarte Zondag, c'est-à-dire le moment où le Vlaams Belang est entré en force là-dedans. Et à ce moment-là, on a parlé, mes petits camarades flamands ont parlé de kloof, tout ça, de burger et de politique, la césure, la brèche entre les citoyens et la politique. Mais il n'y a pas que les gens de gauche qui en parlaient, puisque c'est l'époque où Verhofstadt sort son Burger Manifest, son manifeste de citoyens. Tout le monde en parle. Et je me demandais, et ça c'est une question que j'ai posée à mes voisins, finalement, est-ce que c'est, comment dire, la technique, le montage démocratique qui pose plus problème, ou son efficacité totale? Parce qu'avant, j'ai l'impression que pendant les 30 Glorieuses, je ne suis pas convaincu que ça fonctionnait tellement plus mal. Hein, en termes de rouage, en termes d'écoute des gens. Simplement, les gens étaient peut-être moins demandeurs parce que tout fonctionnait bien. Hein, et c'est maintenant le fait que ça ne fonctionne plus qu'on essaie de trouver, etc. Alors, est-ce que le gros problème, c'est Publifin, ou c'est le Kazakh Gate, ou bien le gros problème, c'est le creusement absolu des inégalités qui continueront peut-être à se creuser, même si la démocratie fonctionnait bien. Parce que ce n'est pas que du problème de plomberie, cette histoire-là. Hein, et maintenant, si on regarde un petit peu ce qui nous inquiète absolument tous, qui est la montée des populismes, est-ce que les mouvements populistes, je veux dire, en Wallonie, on résiste encore pas trop mal par rapport à ça. Enfin bon, ça nous prend quand même au nez. Est-ce que la montée des populismes, est-ce qu'ils en veulent à une démocratie insuffisante? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'ils en veulent à d'autres frustrations beaucoup plus fortes? Voilà, ça c'est des questions que j'ai posées d'abord à Emmanuel, et puis alors après Joël donnera son éclairage particulier. Voilà, c'est à toi la parole.